Zulflaouen, bonjour tout le monde. Dans la première vidéo de cette chaîne YouTube, je vous ai fait visiter un terrain, le premier terrain qui va composer, qui va former ma nouvelle ferme, en tout cas la ferme permaculture que j'ai l'intention de créer. Donc aujourd'hui, je vais vous faire visiter un terrain que nous avons, moi et mes frangins et frangines, hérité du grand-père. Donc c'est un terrain qui fait 5000 mètres, 5017 mètres carrés en tout. Alors il est composé de maisons, de vieilles maisons, d'une étable à bestiaux qui est derrière moi, qui doit faire quelques centaines de mètres carrés, 700 ou quelque chose comme ça. En plus de ça, il y a une autoroute qui est en train d'être construite, donc elle nous a pris quelques centaines de mètres carrés. Donc le terrain initial qui faisait 5017 mètres carrés, aujourd'hui il doit faire dans les 3000, entre 3000 et 3500. Donc déjà c'est même comme ça, hein, même entre 3000 et 3500 mètres carrés, ça reste un beau morceau. Donc je commence la visite. Vous avez ici plusieurs figuiers, là un caprier, un très beau caprier que je vais garder. Là vous avez deux citronniers. Celui-ci est vraiment grand et il a besoin d'être taillé. Mon grand-père est mort à 94 ans normalement. Et avant de mourir, il est devenu vieux, donc il a arrêté de tailler ses arbres, de les travailler pendant pas mal d'années. Donc ce citronnier n'a pas été taillé depuis quelque chose comme 9 ou 10 ans. Donc il y en a deux, celui-ci et il y a un autre ici. Faudrait que je fasse vite. Donc un autre figuier, une petite haie de figuier de Barbarie. Alors c'est une variété sans épines. Je vais vous montrer. Les raquettes n'ont pas d'épines ou très peu. Alors ici vous avez un petit, je sais pas comment on appelle ça, des néfliers du Japon. Donc certains sont morts de sécheresse, hein. Celui-ci est complètement sec. Là vous avez des orangers qui ont besoin eux aussi d'être taillés. Ils sont vraiment grands et très beaux, hein. Je vais bien sûr les garder. Alors les néfliers du Japon, je sais pas, mes frangins veulent que je plante, parce qu'on a envie d'avoir quand même des arbres fruitiers variés, pas seulement des néfliers du Japon. Alors ici on entre dans une partie où c'est là où je vais faire du maraîchage. On a vraiment des parties bien éclairées où il n'y a pas d'arbres ou des arbres très espacés. Là toute cette partie, en fait même les néfliers, je peux faire des planches entre les arbres, parce que je me souviens mon grand-père arrivait à planter du sorgho ici. Donc là l'autoroute elle va passer par là. Elle a pris pas mal de terrain. Vous avez je crois 4 mètres de largeur. Là vous avez un grenadier. Notre terrain arrivait jusque là. Et là, il a été coupé et puis il a repoussé. Il y a même une grenade à côté. Donc tout ça appartient maintenant à l'autoroute. Alors vous avez des oliviers centenaires ici. Tout ça. Alors mon grand-père, c'est vraiment une très bonne terre, parce que mon grand-père arrivait à faire tout pousser ici, je me rappelle très bien, des fèves, des tomates, du poivron,
melon, de la pastèque, plein de trucs, hein. C'est une terre très argileuse, une très très bonne terre, friable. Et donc d'autres néfliers du Japon, des oliviers. Alors j'ai des oliviers ici, ils sont assez grands. C'est moi qui vais cueillir les olives. De toute façon, si je ne le fais pas, personne à la maison ne va le faire. Donc même ici, là il y avait un amandier, je ne sais pas, il est mort ou je sais pas. Bon, ces oliviers, je vais les garder, je vais pas les couper, ils sont quand même très beaux, il faut avoir des olives. Là, voilà ce que j'ai fait avant-hier. J'ai fait j'ai creusé comme ça des cuvettes sous les arbres. Bon, c'est pour qu'ils reçoivent l'eau. Et puis je vais mettre du compost ici ou du fumier. Et comme je vous ai dit, c'est un terrain qui contient beaucoup de pierres. Donc ce que je vais faire, c'est que en travaillant le sol, je vais ramasser les pierres et je vais faire ce truc là autour des... Ça permet à la cuvette de tenir bien et puis ça a un effet esthétique. Voilà, c'est une façon d'utiliser les pierres pour ne pas les laisser dans le terrain. Donc voilà le terrain qui va me servir à faire du maraîchage. Là, vous avez un frêne qui a poussé tout près du puits. Il faut que j'enlève aussi celui-ci parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ce genre d'arbre, c'est très dangereux quand ça pousse près trop près d'un puits. Là, tout juste près du puits, on a deux grenadiers qui ont besoin d'entretien. Je vais les tailler après. Et un autre, là je sais pas si c'est un... Non, ça doit être un... Oui, c'est un citronnier. Voilà, un troisième citronnier. Ça tombe bien parce que j'adore les citronniers. Et là, vous avez une haie de figuier de Barbarie qui doit faire 30 mètres minimum. Toujours cette variété de figuier de Barbarie sans épines. Voilà donc mon deuxième terrain qui doit faire dans les 3500 mètres carrés. Il reste un autre terrain plus haut qui fait 13 500 mètres carrés. Il est énorme. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo.